rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Nous allons commencer ce culte en disant Batoyami kumba boya e, Batoyami kumba boya e, Nzamba bengi biso lelo e, boya e, Oto sangana, Nzamba bengi biso lelo e. Si tu as des fardeaux ce matin, Batoyami kumba boya e, Batoyami kumba boya e, Nzamba bengi biso lelo e, boya e, Oto sangana, Nzamba bengi biso lelo e, boya e. Pas seulement pour Poto Sangana, mais aussi pour qu'il puisse faire des miracles. Alléluia. On peut y aller. Batoyami kumba boya e, Batoyami kumba boya e, Nzamba bengi biso lelo e, boya e, Poto sangana, Nzamba bengi biso lelo e, boya e, Poto sangana, Batoyami kumba boya e, Batoyami kumba boya e, Nzamba bengi biso lelo e, boya e, Poto sangana, Nzamba bengi biso lelo e, boya e, Poto sangana. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des miracles, il est le Dieu. Jonas, du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des. Et ce matin, il est le Dieu des miracles. Il va faire des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il va faire des miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles.
sauva Jonas du poisson géant. Tu ressuscitas Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Dieu va faire encore. Ce matin, il va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Il a fait avec Daniel ce matin. Il va faire encore. Dieu va faire Dans encore. ta vie, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire. Yahweh nanga, elonge ezali yanga yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elonge ezali yanga yokuma malelo yo. Yahweh nanga, bitumba ezali ya yo yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elonge ezali yanga yokuma malelo yo. Yahweh nanga, victoire ezali yanga yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elonge ezali yanga yokuma malelo yo. Yahweh nanga, esengo ezali yanga yokuma malelo yo. Yahweh nanga, elonge ezali yanga yokuma malelo yo. Oh, yokuma malelo yo, yokuma me. Yokuma ma Yahweh. Esuwe onelo ngana na yo. Esuwe onelo sona na ye. Elika na moto lobi moto kokufa ye. Elika na nzete lobi nzete kokweya. Elika na mama lobi mama kobosananga. Elika na papa lobi papa kowangananga. Zika na yembela yo lele yo. Zika na tombola yo lele yo. Zika na sanjola yo lele yo. Kana yembeli masiye. Avec Jésus, je veux avancer. Avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Et jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Toujours liboso. Liboso. Simate. Simate. Toujours liboso. Liboso. Simate. Simate. Je veux avancer. Avancer. Je veux avancer. Avancer. Je veux avancer. Avancer. Avec Jésus. Avancer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Dinange, dinange, dinange. Dinange, dinange, dinange.
Puisque nous savons que nous ne sommes plus faibles, que nous ne sommes plus pauvres, que nous ne sommes plus aveugles, nous voulons rendre gloire à Jésus. Comme le psalmiste le dit, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Nous voulons chanter Hosanna au plus haut des cieux. Encore une fois, Hosanna. notre roi soit glorifié à jamais. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Que notre roi soit glorifié à jamais. Que notre roi soit glorifié à jamais. Que notre roi soit glorifié à jamais. Les entrailles bougent. Quand lui il parle, les entrailles bougent. La Bible déclare que jamais homme n'a parlé comme lui il a parlé.
C'est cet homme que nous voulons rencontrer. Alléluia. Et quand nous les rencontrons, nous sortons ragaillardis. Nous relevons la tête. Tu relèves la tête ce matin. Tu relèves la tête ce matin. Alléluia. Puisque tu es au bon rendez-vous. Alléluia. Oh, le nom de Jésus. Nous élevons le nom glorieux. Alléluia. Oh, Rakarabaya Shendaraba. Sans plus tarder, puisque nous sommes limités par le temps, je vous prie donc d'incliner vos têtes dans la prière, le temps de nous préparer à recevoir sa parole. Nous voulons que cette parole puisse trouver des bonnes dispositions dans nos cœurs. Je l'ai souligné, je crois, le dimanche dernier à la borne, la condition du cœur est fondamentale. La condition du cœur est un préalable si nous voulons que la parole puisse accomplir son travail de régénération, de métamorphose dans chacune de nos vies. Il faut donc que nos cœurs soient bien préparés, qu'il n'y ait aucune épine, pas de ronces, pas de pierre, quoi que ce soit, bref, pas d'obstacle. Il faut qu'elle soit bien reçue, il faut qu'elle ait le temps de s'épanouir et puis ensuite de produire du fruit pour la gloire du Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour, Seigneur, ce premier jour de la semaine qui est un jour précieux pour nous, puisque, Seigneur, c'est un jour mis à part pour toi, un jour où nous venons dans ta maison à l'occasion d'une célébration comme celle-ci, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour, Seigneur, nous réjouir en ta présence, mais aussi pour écouter ta parole, mais aussi pour nous encourager mutuellement. Merci,
Seigneur, d'être présent et de conduire toutes choses par ton Saint-Esprit. Nous sommes là devant toi, nous sommes là, Seigneur, en ta présence, et nous voulons, Dieu, implorer ta grâce afin que tu nous donnes cette intelligence du cœur, intelligence dont nous avons besoin pour recevoir ta parole. Que cette parole, Seigneur, secoue nos fausses convictions, qu'elle puisse, ô Dieu, déraciner tout ce que le péché a pu semer en nous, qu'elle puisse briser toute résistance, toute opposition, quelle qu'elle soit. Nous voulons que nos cœurs, Seigneur, accueillent favorablement ta parole et lui réservent toute la place qui lui est due. Merci d'assister ton serviteur, malgré la fatigue dans son corps. Seigneur, il a besoin de toi, il a besoin de ta grâce. Soutiens-le, Seigneur, et parle. Parle à nos consciences, parle à notre intelligence, parle à notre cœur. Que ta gloire se manifeste, Seigneur, alors que nous allons nous tourner vers ta parole, alors que nous allons l'ouvrir pour notre édification, notre encouragement, pour notre bonheur, pour notre changement, métamorphose, transfiguration. Merci pour tout. Bénis-la, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous savons tous, merci, nous savons tous que la parole de Dieu est une véritable nourriture pour nos âmes. Eh bien, puisque nous sommes là et prêts à sauter sur ce repas que le Seigneur a préparé, que puis-je vous souhaiter, si ce n'est un très bon appétit. Gloire au Seigneur. Il y a des choses que nous faisons dans la vie qui finissent par susciter auprès des autres une vive admiration, des choses qui amènent les autres à s'émerveiller littéralement sur nous, parce que ce sont des choses d'une noblesse extraordinaire, et ce, dans tous les domaines. Il y a des gens qui nous émerveillent, par exemple, dans l'athlétisme. Vous voyez, nous avons tous eu à suivre les meetings d'athlétisme avec Usain Bolt. À plus d'une fois, personnellement, j'ai été émerveillé par cet athlète hors pair, cet athlète qui sort quasiment du lot. Que ce soit dans le domaine du foot, il y a toujours des joueurs avec des talents extraordinaires qui arrivent à susciter en nous toutes sortes de sentiments d'admiration qui nous amènent à nous émerveiller littéralement. Il y a donc des choses que nous pouvons faire, il y a des talents que le Seigneur nous a donnés qui peuvent amener les autres à s'extasier littéralement sur nous. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour ramener le Seigneur à s'émerveiller sur nous. Qu'est-ce qui peut susciter de l'admiration auprès du Seigneur pour chacun de nous? Car s'il nous a sauvés, c'est pour que nous menions un type de vie qui lui soit agréable. S'il nous a sauvés, il nous a mis à part, il nous a lavés, sanctifiés, purifiés dans le sang qu'il a versé à Golgotha, c'est pour que nous puissions, mes amis, avoir une vie qui soit un véritable parfum pour lui. Voyez-vous, que nous ayons une vie qui le glorifie, une vie dans laquelle il trouve un certain plaisir, qu'il dise « Oh, celui-là ou celle-là, c'est mon fils ou ma fille, j'aime sa façon d'être. » Que pouvons-nous faire, mes amis, pour émerveiller le Seigneur? Tout en sachant qu'il n'y a rien d'abord sur cette terre, dans notre système solaire, dans tout l'univers, il n'y a rien qui puisse émerveiller notre Dieu, puisqu'il en est le Créateur, n'est-ce pas? C'est par sa seule volonté que tout est venu à l'existence. Il a dit, et puis les choses sont devenues des réalités. Donc, il n'y a rien qui puisse l'émerveiller, il n'y a rien qui puisse susciter auprès de lui de l'admiration. Mais cependant, nous allons voir qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est susceptible de susciter auprès du Seigneur une certaine admiration envers nous, une sorte d'éblouissement. Il nous regarde, il dit, mais c'est pas possible. Ça alors, c'est un homme, c'est une femme selon mon cœur. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour émerveiller le Seigneur? Ça sera donc le thème de notre message. Eh bien, sans plus tarder, je vais vous donner la réponse et puis par après, je m'attarderai là-dessus.
Il n'y a rien qui puisse émerveiller le Seigneur si ce n'est la foi. Vous pouvez avoir un cerveau à plusieurs étages. Voyez-vous? Vous pouvez avoir été taillé entre les mains des plus grands hommes de ce monde sans que cela puisse émerveiller le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui émerveille le Seigneur, ce qui suscite de l'admiration, eh bien, auprès de lui, c'est la foi. La foi, donc, émerveille le Seigneur. Nous allons lire un passage dans Luc chapitre 7, ok? Luc chapitre 7, nous allons lire les 10 premiers versets. Après avoir achevé tous ces discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier ou centurion, c'est la même chose, un officier donc romain. Nous sommes à l'époque où cette terre d'Israël était occupée par Rome. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens de Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur, donc le guérir. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et celui qui a bâti notre synagogue. » C'était donc un grand bienfaiteur pour la nation d'Israël. Jésus s'en allait avec eux, donc il répond favorablement à ces demandes, à cette sollicitation. Il s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai de soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous ai donc donné la réponse. Et si je vous posais cette question, qu'est-ce que le Seigneur attend véritablement de chacun de nous? Qu'est-ce que le Seigneur a comme attente vis-à-vis de chacun de nous? Eh bien, nous trouverions beaucoup de réponses à cette question. Si je vous posais la question, si je faisais le tour de la salle, demander à chacun de vous de nous dire ce que le Seigneur attend de chacun de nous, eh bien, puisque vous connaissez la Bible, j'en suis certain, vous me donneriez des réponses qui sont tout à fait correctes. Qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun de nous? Que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, n'est-ce pas? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous puissions être des hommes et des femmes consacrés à son œuvre, que nous soyons des hommes et des femmes qui prient, que nous possédions notre corps dans la sainteté, que nous marchions dans la crainte de son nom, que nous nous aimions les uns les autres, n'est-ce pas? Donc nous pouvons trouver dans la parole de Dieu et à travers la parole de Dieu toutes sortes d'éléments qui nous permettront de répondre à cette question. Mais résumé en une phrase, on pourrait répondre à cette question en disant que ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est que nous puissions être des hommes et des femmes qui marchent véritablement dans la foi, qui se distinguent par la foi, que nous soyons des hommes et des femmes dont la vie, mes amis, est conduite par la foi, mais alors la véritable foi biblique. Car il y a à boire et à manger lorsqu'il est question de cette notion de foi, surtout dans ces temps de la fin où nous assistons, hélas, à une montée, à une invasion
de l'Église par toutes sortes de doctrines des démons, toutes sortes de doctrines biscornues, farfelues, qui font des ravages tout autour de nous. Et la plupart de ces doctrines ont toujours le nom du Seigneur, mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, le fond n'a rien à voir avec la parole du Christ. Et ces enseignements, mes amis, même si ces enseignements contiennent un tant soit peu le nom du Seigneur, même s'ils reflètent quelque part ce que la Bible dit, mais en réalité, ce sont des enseignements de nature à distraire le peuple de Dieu. D'où la nécessité de savoir exactement ce que la Bible, pense, ce que la Bible dit lorsqu'elle parle de la foi. In fine, c'est la foi qui est déterminante dans la vie de chacun de nous. Nous sommes aux yeux de Dieu. C'est qu'est notre foi. Notre grandeur, mes amis, dans ce monde, notre grandeur aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec notre ascension sociale, notre réussite politique ou autre. Notre grandeur n'a rien à voir, mes amis, que nous ayons plusieurs diplômes, c'est une bonne chose. On a besoin de gens qui ont des diplômes, surtout dans notre pays, où vous avez des abrutis qui sévissent et qui se retrouvent aux responsabilités simplement parce qu'ils sont le cousin de l'oncle, du petit frère, de la maman. On a besoin donc de gens qui ont étudié, qui ont un cerveau rempli de la matière grise. Car il y en a qui en avaient, mais avec le temps, on a assisté à un véritable naufrage des cellules grises. Voyez, l'intelligence, on ne l'acquiert pas. Hein? La compétence dit c'est fini, j'ai étudié, j'ai terminé mes études à Louvain, c'était en 78. Eh bien, c'est fini, on prend son diplôme, on enferme ça quelque part, et c'est fini. Voilà. Non, il faut l'entretenir. Hein? Oui ou non? Il faut l'entretenir. Donc, notre grandeur, il y a un souci, voilà. Notre grandeur ne dépend pas de tout cela. Notre grandeur est fonction, mes amis, de la foi qui nous anime. Gloire au Seigneur, alléluia. Car c'est la foi qui émerveille le Seigneur. C'est la foi qui suscite auprès de lui de l'admiration. La foi. Jésus lui-même a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et quelque part, il dira, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en moi. Voyez-vous. Mes amis, nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps qui se singularisent par l'incrédulité. Voyez-vous, c'est un monstre affreux qui fait des dégâts dans nos églises. Voyez-vous, nous devons faire très attention, car on peut avoir une vie de prière sans que cette vie-là soit mue par la foi. On peut jeûner sans la foi. On peut faire des retraites sans la foi, simplement parce que tout le monde le fait. Hein? C'est un phénomène de mode, par émulation, par mimétisme. Voyez-vous, voilà. On peut se retirer à la montagne, voyez-vous, pour aller prier, tout ça, simplement pour que les autres, pour qu'on ait au moins quelque chose à dire lorsqu'on doit s'adresser aux gens. Oh, vous savez, je reviens d'une retraite de 40 jours. J'étais à la montagne. Voilà. Vous l'avez fait, non pas pour le Seigneur. Vous l'avez fait non pas pour grandir dans votre relation avec le Seigneur, mais simplement pour acquérir une sorte d'Oscar à brandir. Partout où vous passez, il faut que tout le monde sache que vous avez fait 10 jours de jeûne et de prière. Ça, c'est de l'orgueil. En agissant de cette manière, vous avez déjà votre récompense. Voyez-vous, nous devons faire très attention. Si le Seigneur vous a mis en cœur de vous retirer, faites-le pour vous. Pourquoi claironner partout? Pourquoi tout le monde doit savoir que vous êtes retiré dans le Bandundu? Voyez? Et que vous avez passé la nuit par terre, et puis à un moment, le serpent vous a visité. Pourquoi? Quelle est la motivation derrière? Mes amis, il est plus que temps que nous puissions comprendre que sans la foi, nous ne pouvons pas aller loin. Nous pouvons nous retrouver avec une religion, mais alors une religion morte.
Et la parole du salut est appelée à être une communauté de foi. Une communauté activée, mue, qui fonctionne selon les lois de la foi. Voyez-vous? Et le but, l'objectif de tout ministère pastoral, ce n'est pas de remplir le bâtiment. Voyez-vous? Vous pouvez avoir une église avec 10 000 personnes. Voyez-vous? Mais aux yeux de Dieu, cela ne compte pas. Vous savez, les gens, on peut les avoir. Surtout ici chez nous, les gens sont très crédules. C'est rare de tomber sur des gens qui ont encore un esprit critique. Les gens ici sont capables, lorsqu'on leur dit, vous savez quoi? L'ange Gabriel est descendu à Massina. Tokende. Ah bon? On y va. Voilà. L'ange Gabriel est descendu à Massina. Et quand vous arrivez là-bas, vous trouvez un petit monsieur presque nu, avec une barbe jusqu'au nombril, pour vous terroriser. Il vous dit, oui, je suis l'incarnation de l'ange. Oh, on a vu l'ange. Mes amis, ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas non plus l'humilité. J'en ai parlé à la borne le vendredi. L'humilité, ce n'est pas étaler tout le temps nos faiblesses. Oh Seigneur, tu vois, je ne suis qu'une chenille. Moi, oh, Seigneur, je suis faible. Ça, ce n'est pas de l'humilité. Hein? Pas du tout. Ça, ce sont des stéréotypes d'humilité, des images d'humilité que nous avons acquises, le fait d'avoir fonctionné dans un contexte social bien et religieux quelconque, et on nous a montré que est humble celui qui ne s'habille pas comme tout le monde. Alors, quand au lieu d'avoir des chaussures normales, comme vous les avez, non, on met des histoires comme des hors-bords, on ne s'habille pas comme il faut, et on déforme on marche d'une certaine manière, et quand on vous salue, eh bien, on répond à une autre voix qu'on a apprise, je ne sais dans quelle école biblique ou séminaire. Bonjour. Oh. L'ennemi est très content. Ça, c'est un moi hypertrophié qui essaye qui te fait croire que tu es humble. En réalité, tu es orgueilleux tout en voulant être humble. C'est terrible. Voyez? L'humilité est une attitude du cœur. Peut-être qu'un jour on en parlera. La foi. Un des témoins oculaires, auriculaires du Christ, qui a été avec lui au jour de sa chair, qui l'a accompagné, qui a vu le Seigneur accomplir des miracles, qui a vu le Seigneur enseigner, parler comme jamais homme n'a parlé, qui a vu le Seigneur accompagner sa prédication d'une démonstration d'esprit et de puissance. Un de ces hommes-là qui nous a laissé un trésor, mes amis, inestimable, à savoir l'apôtre Jean avec son évangile. Cet homme-là, Jean, qui a compris que le mot-clé dans notre relation avec le Seigneur, le mot-clé dans le royaume de Dieu, le mot-clé dans l'enseignement du Christ, dans la prédication du Christ, était la foi. Eh bien, lorsqu'il écrit le 4e évangile, l'évangile qui porte son nom, cet homme-là va utiliser plus de 80 fois, écoutez-moi bien, plus de 80 fois le verbe croire. Sur un total de 21 chapitres simplement. Donc, en raison presque de 4 fois le mot croire dans chaque chapitre. Tout cela nous montre l'importance, mes amis, car croire ou ne pas croire en Jésus est la question la plus importante et la plus essentielle. La foi, nous en avons besoin au début de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Au commencement de l'expérience chrétienne, il y a la foi. La Bible nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure au contraire sur lui. Donc, aucune vie avec le Seigneur, aucune nouvelle naissance, aucune expérience avec Christ sans la foi. Elle est donc l'alpha de l'expérience chrétienne.
Voyez-vous? Mais aussi, tout au long de notre vie, nous allons avoir besoin de la foi. Car il nous est dit, sans la foi, il est impossible. Il est impossible de plaire à Dieu, n'est-ce pas? Il est impossible de lui être agréable. Croire en Jésus, avoir foi en lui, mes amis, voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Et en d'autres termes, c'est que Dieu recherche. L'attente de Dieu par rapport à chacun de nous, c'est que nous puissions être des êtres, évidemment ses enfants qui lui appartiennent, mais des êtres qui soient remplis d'une foi ferme, d'une véritable foi. Alléluia. C'est qu'il veut honorer en nous. Ce n'est pas tant l'humilité. Oui, l'humilité est une vertu, est une qualité chrétienne. C'est que le Seigneur veut honorer en nous. Ce n'est pas tant la persévérance, puisqu'on peut persévérer dans l'incrédulité. C'est que le Seigneur voudrait honorer en nous. C'est la foi, et la foi seule. Alléluia. Un jour, le Seigneur s'est adressé à Simon-Pierre et lui a dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, pour vous détruire. » Mais écoutez la suite. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Voyez-vous. Satan vous a réclamé. Satan tourne autour de vous. Il cherche à vous écraser. Il cherche à vous détruire. Mais j'ai prié pour toi, Pierre en particulier, afin que ta foi ne défaille. Le Seigneur ne dit pas, j'ai prié pour que tu commences à prier pendant 2 heures. Car on peut prier pendant 2 heures sans la foi. Encore une fois, mes amis, nous pouvons être facilement bernés par le diable. Nous pouvons facilement être trompés, nous tromper nous-mêmes. Le moi est très subtil, le moi est très sournois. Il ne faut pas lui donner l'occasion. Voilà pourquoi le verdict du moi est tombé à Golgotha. Le moi doit mourir. Oh, alléluia. Nous devons mourir à nous-mêmes. Voyez-vous, pas de changement véritable en nous si le moi ne meurt pas. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, eh bien, nous ne faisons rien pour nous abandonner entre les mains du Seigneur afin que lui brise ce moi mortifère, orgueilleux, ce moi hautain, rebelle, voyez-vous. Et ceci entraîne beaucoup de problèmes dans les églises. Et souvent, on accuse à tort le diable, voyez. Et quelque part, il se réjouit. Il nous laisse avec des égos surdimensionnés, il nous laisse, mes amis, avec des moi qui ne sont pas brisés, et résultat, entre nous, il n'y a que des étincelles. La foi. C'est un élément essentiel, car c'est la foi qui touche le cœur de Dieu. Veux-tu toucher le cœur de Dieu, mon ami? Eh bien, fais tout pour grandir dans la foi. Et nous allons voir de quelle foi il s'agit. Nous devons savoir que beaucoup de problèmes que les gens rencontrent dans leur marche avec le Seigneur, que ce soit au niveau des écarts de conduite, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit par rapport à eux-mêmes, beaucoup nagent dans toutes sortes d'immoralités, tout en sachant très bien que la Bible condamne ces choses. Eh bien, tout simplement parce que la foi, eh bien, est fragilisée en eux. Car lorsque la foi en nous est fragilisée, c'est tout l'ensemble, mes amis, tout l'ensemble qui est fragilisé. C'est la foi qui maintient la charpente spirituelle comme il faut. Si vous enlevez toutes ces colonnes, mes amis, tout va s'effondrer, oui ou non? Eh bien, c'est la foi qui nous maintient en Christ. C'est la foi qui maintient tout le mécanisme spirituel en place. Lorsque elle s'effondre, eh bien, vous n'avez pas besoin de pousser la personne pour qu'elle tombe. Le fait que tout s'effondre va entraîner une faillite totale dans sa vie. Les gens s'égarent dans leur conduite, ils s'égarent dans leur comportement, ils régressent et tombent dans toutes sortes de péchés, tout simplement parce que leur foi est défaillante. Venez tous les dimanches afin de nourrir votre foi.
Venez prier afin de permettre au Seigneur de fortifier votre foi. Venez, mes amis, chercher toutes les occasions pour obéir à la parole de Dieu. C'est dans un climat pareil que la foi va croître. Et la foi grandissant, nous pourrions, mes amis, faire la joie du Seigneur, l'émerveiller. Gloire à Dieu. Rien, comme je le disais dans mon introduction, ne peut émerveiller le Seigneur dans la création. Tout vient de lui, tout est à lui, tout est pour lui, n'est-ce pas? En venant sur cette terre, nous voyons nulle part dans les évangiles où à un moment le Seigneur s'arrête, il regarde quelqu'un en disant « Oh là 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 là, ça alors, c'est formidable. Quelle intelligence, quelle sagesse, n'est-ce pas? Ça alors, je n'ai jamais vu une telle consécration. » Voyez-vous? Lorsqu'il a appelé Matthieu, il n'a pas réagi en disant « Ça alors, qu'est-ce que Matthieu est intelligent. » Vous ne trouvez pas? C'était un péager, c'était un publicain, c'était des gens qui traînaient derrière eux une très mauvaise réputation, des escrocs sociaux. Voyez-vous, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? Ça remonte, hein? Ouais. Ouais. Il a appelé, et après il n'a pas dit aux autres, mais regardez, lui qui manipulait les chiffres et tout ça, il est formidable. Il ne s'est pas parlé en disant, j'ai vraiment fait le choix de choisir un génie de la finance, formé dans les meilleurs HEC qui soient, les hautes écoles de commerce. Non. Ça ne l'a pas du tout étonné. Il a rencontré des gens qui savaient prier. Il a rencontré des gens qui savaient jeûner, n'est-ce pas? D'ailleurs, il a dénoncé le formalisme dans la pratique de toutes ces œuvres-là. Mais il est une chose qui étonnait le Seigneur, une chose qui l'émerveillait, une chose qui suscitait, mes amis, son admiration, la foi que certains manifestaient vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa parole. Alléluia. C'est le cas de ce centenier. Ce centenier n'était pas un juif, pas du tout. C'était un Romain, un officier romain, mais un homme du bien, un homme de bien, un homme qui était très généreux, puisque celui qui avait fait construire la synagogue de Capernaum. Il posait beaucoup d'actes de générosité, beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres, des œuvres caritatives. Il faisait tout cela. Il n'était pas un rabbin. Il n'avait aucun titre religieux. Il n'avait pas un cerveau, comme je l'ai dit, à plusieurs étages, formé dans les meilleures écoles de théologie de l'époque. Pas du tout, pas du tout. C'était un homme, comme vous et moi, mais qui cependant, dans sa démarche vis-à-vis du Seigneur, a fini par susciter auprès de lui de l'admiration. Oh, alléluia. Et le verbe grec utilisé ici est traduit dans nos versions françaises par admirer. Eh bien, c'est un verbe qui dit aussi étonner, qui dit aussi être stupéfait. Vous voyez? Il était stupéfait. Il a été, comment dirais-je, émerveillé par la démarche de cet homme-là, nous l'avons lu. Il apprend que Jésus passe par là. Son serviteur auquel il était très attaché est malade. Bientôt, c'est la mort qui s'en suivra. Il n'y a pas d'issue. Mais il apprend qu'il y en a un pour qui tout est possible. Il avait déjà entendu de bonnes choses. Partout où Jésus passait, il apportait la réponse aux problèmes des gens. Partout où il passait, il manifestait les lois du royaume. Et lorsque les lois du royaume se manifestent, eh bien, tous les problèmes des hommes trouvent des solutions. Il est le seul dans tout l'univers, le seul sur cette terre pour qui le mot impossible n'existe pas. Ce qui nous paraît impossible est toujours possible pour notre Dieu. Oh, combien, mes amis, ma prière, que Dieu m'aide à grandir davantage dans la foi. Que Dieu aide chacun de nous à grandir dans la foi. C'est la foi qui déplace les montagnes.
Oh, alléluia. C'est la foi, mes amis, qui nous amène à nous approprier véritablement des promesses de Dieu et à les vivre de manière concrète et tangible. La foi. Voilà ce qui touche, disais-je, le cœur de Dieu. Jésus admira la foi de cet homme. Jésus fut émerveillé par la démarche de cet homme. Lorsque la nouvelle arrive, l'information arrive auprès du Seigneur via les anciens des Juifs, donc via les responsables juifs, parce que comme il avait fait beaucoup de bien aux gens, eh bien les Juifs ont voulu aussi en retour lui faire du bien. Vous voyez, mes amis, la Bible a raison lorsqu'elle nous demande de faire du bien en tout temps. Semez le bien et tôt ou tard vous récolterez aussi le bien. Ne soyez pas de ceux qui ne sèment que le mal, qui sèment la corruption, qui sèment l'immoralité, qui sèment l'adultère, qui sèment la rébellion, qui sèment la médiocrité. Eh bien, c'est ce que vous récolterez tôt ou tard. Car chaque semence produit toujours du fruit selon sa nature. Vous ne pouvez pas semer les tomates et vous attendre à récolter des pommes de terre. Voyez-vous? Si vous jetez telle semence, eh bien, ça ne serait pas étonnant que vous récoltiez de cette semence les fruits qui ne seront que le reflet de la nature de la semence. Jésus entend ça, les Juifs insistent, ils intercèdent auprès de lui. Seigneur, c'est un homme de bien. Cet homme a construit une synagogue pour nous. Il a de l'amour pour notre nation, voyez-vous. Certes, il est romain. Certes, ce sont des occupants. Ce sont des envahisseurs. Mais lui sort du lot, puisqu'il nous aime. Par amour pour nous, il n'a pas hésité à débourser de l'argent de sa poche pour nous construire une synagogue. Seigneur, il mérite que tu entendes sa requête. Vous voyez l'intercession. Ne nous lassons jamais. Continuons à intercéder pour que Dieu fasse du bien aux autres. Oh, alléluia. Et finalement, le Seigneur consent. Il réagit positivement à ces demandes. Et il se met en route pour aller vers la maison du centenier. Mais quand le centenier apprend que Jésus venait vers lui, venait dans sa maison, eh bien, il dépêche une deuxième équipe. Cette fois-ci, ce sont les gens, ses amis. Il leur dit, écoutez, allez-y. Allez-y lui rapporter ce message. Qu'ils ne viennent pas. Car je ne suis pas digne qu'ils viennent dans ma maison, qu'ils viennent sous mon toit, ouais. Qu'ils ne se dérangent pas, mais qu'ils prononcent simplement une parole de guérison. Une parole suffira. Quand le message arrive auprès du Seigneur, il s'arrête. Il est émerveillé par cette démarche. Toute la foule a les yeux fixés sur lui. Et là, il va leur donner une leçon. Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande ou une aussi grande foi. La foi. C'est cette démarche de foi qui a émerveillé le Seigneur, qui a suscité de l'admiration auprès de lui. Alléluia. Eh bien, c'est le même verbe aussi que l'évangéliste Marc va utiliser pour décrire l'attitude abominable, l'attitude incrédulitaire des gens de Nazareth, la ville du Seigneur. La Bible nous dit que quand le Seigneur est arrivé à Nazareth, il n'a pas pu faire de miracles, voyez-vous, à cause de l'incrédulité. Il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna. Il s'étonna, c'est le même verbe. Il s'étonna de leur incrédulité. D'un côté, il est étonné, il est émerveillé par la démarche du centenier romain. Il est admiratif vis-à-vis de cette démarche. De l'autre côté, eh bien, il est stupéfait par l'incrédulité, voyez-vous, dont on fait preuve les gens de son propre village, c'est-à-dire Nazareth. Et à cause de leur incrédulité, le Seigneur n'a pas pu faire un miracle.
Laissez-moi vous dire une chose. Il y avait à Nazareth des gens qui jeûnaient. Parce que dans la pratique du judaïsme, le jeûne, la prière et d'autres choses, eh bien, constituaient la colonne vertébrale de leur croyance. Un bon juif devait jeûner. D'ailleurs, à un moment, un pharisien s'en est vanté. Je jeûne 2 fois par semaine. Il fallait donner la dîme. Tout ça sont des œuvres qui sont bonnes, mes amis. Et je vous encourage à exceller dans ces œuvres. Mais cependant, tout cela doit être mu par la foi. Tout cela doit être porté par la foi. Autrement, ça risquerait d'être simplement des gestes religieux que vous posez, sans que le cœur y soit. Et quand on agit de cette manière, on ne peut pas s'attendre à ce que le Seigneur nous bénisse en retour. Voyez? Jésus n'a pas accompli de miracle à Nazareth. Non pas parce qu'il y aurait eu des maladies extrêmes, des maladies telles que, c'était difficile que le Seigneur fasse quelque chose, ou il y aurait eu des démons tellement forts que le Seigneur n'a pas pu faire quelque chose, pas du tout. Pour le Fils de Dieu, rien n'est impossible. Toute maladie peut être guérie. Aucun démon ne peut faire face. Il peut avoir affaire à une légion de démons, à plusieurs cohortes de démons, et les mettre en débandade uniquement par sa parole. Donc, ce qui a empêché le Seigneur de faire le miracle, c'était quoi? C'est l'incrédulité des gens de Nazareth. Ce monstre abominable qu'est l'incrédulité. Cette incrédulité a comme lié les mains du Seigneur, au point où il n'a pas pu accomplir quoi que ce soit. Mes amis, on peut être incrédule sans le savoir. J'ai lu le témoignage d'un évangéliste. Lorsque le réveil est arrivé dans leur coin, ils priaient déjà et tout ça, ils lisaient la Bible. Et puis un jour, quelqu'un lui demande de passer chez lui à la maison parce que son fils était malade. Il arrive et dit, est-ce que vous pouvez prier pour mon fils? Il dit, oui, Dieu va le guérir. Il dit, mais la Bible dit qu'il faut lui imposer les mains. Le frère dit qu'il a hésité. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Si je lui impose les mains et qu'il n'est pas guéri, qu'est-ce que lui penserait? Il a commencé à réfléchir. Voyez? L'autre le pousse et dit, mais il faut lui imposer les mains. La Bible dit ceci, cela. Mais l'évangéliste avoue qu'en lui-même, eh bien, quelque part, il ne croyait pas. Il s'est approché pour imposer les mains, non pas avec conviction, non pas croyant dans cette parole que le Seigneur a dite, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais il l'a fait parce que l'autre insistait. Son cœur n'était pas là. Combien de fois nous avons prié sans la foi? On nous a présenté un besoin, on a dit voilà, tel frère est dans des sales draps, tel frère est dans une situation difficile, prions pour lui, prions. Seigneur, amen. Mais si nous voulons être honnêtes, dans la plupart des cas, on n'a même pas cru dans la prière qu'on a faite. Voilà. Simplement une formalité, parce qu'on nous a demandé de prier. Et pour certains, la prière, c'est quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. Prions. Amen, amen. Voilà. Quelquefois, on prie, mais on a le smartphone. Ah oui, Jésus, tu es Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis. On ne croit pas. Tout ça pourquoi? Parce que la foi, soit elle est défaillante ou elle n'existe pas du tout. On a un cerveau qui connaît pratiquement tous les versets de la parole de Dieu. Mais nous devons savoir qu'il y a une différence fondamentale entre un assentiment intellectuel, une adhésion intellectuelle à des déclarations, à des prescrits de la Bible, voyez-vous, et la foi. On peut réciter la parole de Dieu sans la foi. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen, amen. C'est la bouche. Mais le cœur est où? On n'y croit pas. Voilà. Je bénirai ton départ. Avant de partir, on commence à hésiter, à dire, ce coin-là,
j'ai appris que c'est un coin infesté de sorciers. On commence à hésiter. Ah oui, mais aller travailler là-bas, c'est ma région. J'aurai tous les démons du village. Mais si Jésus est avec toi, eh bien, tourne-toi vers sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Où que je sois, si Christ est avec moi, donc la victoire est avec moi. Je n'ai rien à craindre. C'est parce que nous n'avons pas de foi. Laissez-moi vous dire une chose. Vous l'avez certainement remarqué. On n'a jamais vu autant d'églises. J'ai parlé avec un Burkinabé qui travaille ici pour une société, une entreprise internationale, pour le compte de la Banque mondiale. Je parlais avec lui et puis en parlant finalement, il m'a avoué qu'il était chrétien, il appartenait aux assemblées de Dieu du Burkina Faso, qu'il était là, qu'il travaillait et tout ça. Et puis en parlant, il m'a dit, pasteur, je n'ai jamais vu, j'ai travaillé un peu partout au Mali, dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais je n'ai jamais vu une ville où il y a autant d'églises. Mais on ne sent pas l'impact de l'église sur la société. C'est dommage, mes amis. Regardons autour de nous. L'immoralité, les koulouna, les cécis. Voyez, regardons autour de nous, mes amis. Le mal prospère, comme le lys de champ. Le mal est partout. Voyez-vous? Partout, mes amis, même dans les églises. Je suis en train de préparer un séminaire, justement, sur l'état des lieux de l'église. Et en même temps montrer aux gens que l'église, c'est Bethel. L'église, Bethel ou Beth-Aven. Voilà le séminaire que je ferai. Bethel, c'est la maison de Dieu, n'est-ce pas? Beth-Aven, en hébreu, c'est la maison du néant, c'est la maison du mal. Voilà. Il y en a qui viennent faire des conquêtes féminines à l'église. Vous savez ça? On vient chercher des filles à l'église. Ah, Zoyemba bien. Hein? Voilà. Mes amis, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit à la borne, j'ai dit, nous devons prier. C'est anormal que les gens viennent à l'église pour voler, partir. Ils ne sont pas dérangés. Mais qui peut déranger un voleur si ce n'est la présence de Dieu? On ne prêche plus la parole. Nous n'avons plus de foi. Et résultat, l'ennemi est omniprésent dans notre ville de Kinshasa. Ce que vous voyez là reflète ce qu'il y a dans le cœur des gens, reflète ce qu'il y a dans la tête des dirigeants au niveau de la ville. Voilà. C'est le désordre, c'est le chaos. Mais vous allez rencontrer les mêmes dirigeants dans des églises et on leur donne des micros. Ne jouez pas avec le feu. N'instrumentalisez pas l'église. Gardez vos responsabilités ailleurs. L'église est la maison de Dieu. La mort est sur vous. La mort est sur vous. C'est parce que nous ne comprenons pas. Hein. J'ai vu des gens mourir, ça je vous l'ai dit. Hein. Mais aujourd'hui, il y a une certaine légèreté, une certaine inconséquence. Voilà, on joue avec le péché. C'est ainsi que les gens ne sont plus dérangés. Ils viennent avec entraînant toutes sortes de casseroles immorales, des casseroles de corruption et tout ça, et puis ils repartent avec le casserole. Ah frère, alléluia, amen. Parce qu'il n'y a pas la foi. Si Dieu pouvait trouver un seul juste rempli de foi, il défierait cette ville de Kinshasa. Voyez. Nous devons prier. Ça, je vous l'ai dit. Prier. Priez pour que le Seigneur secoue le cocotier. Mais il nous faut une foi. Car la foi, eh bien, est le détonateur qui permet à la puissance de Dieu de se manifester. C'est la foi. Il y a un principe que le Seigneur a établi dans sa parole, dans son royaume, par rapport à l'exaucement de la prière. Voilà. Certes, il y a certaines prières pour être exaucées, doivent être accompagnées de jeûne, c'est vrai. Il y a des prières qui demandent plutôt des problèmes qui demandent que nous puissions nous isoler et que nous puissions passer plus de temps avec le Seigneur. C'est bien. Mais on peut faire tout ça sans la foi. Si on se retire parce qu'on a foi dans la parole de Dieu, alors là, c'est une bonne chose. Si on prie, on jeûne parce qu'on a foi
dans la parole, alors là, c'est une très très bonne chose. Voyez-vous? C'est le détonateur. Sans la foi, il n'y a rien. Nous pouvons aller dans des écoles bibliques, en sortir avec des diplômes. Nous pouvons aller dans des facultés de théologie ou de philologie biblique, ressortir avec des diplômes. Mais ce n'est pas ça, mes amis, qui émerveillera le Seigneur. Et croyez-moi, le diable n'a pas peur de nos diplômes. Voilà. Lorsqu'une prière n'est pas mue par une foi ferme, elle n'est plus une force, elle devient une farce. Pour faire rire le diable. Tu dis, on a dit Jésus, il rigole. Tout ça, c'est rien. Mais lorsqu'il y a derrière tout ça la foi, l'ennemi tremble. Oh, alléluia. L'ennemi recule. La foi. Pour illustrer tout cela, je prendrai un texte, une histoire des apôtres qui se sont retrouvés avec le Seigneur dans une barque. Nous sommes au bord du lac de Galilée. Le Seigneur demande à ses disciples d'apprêter une barque puisqu'ils devaient aller sur l'autre rive. Ils montent tous dans la barque. Et il leur dit, allons, passons sur l'autre bord. Celui qui donne la parole. Les voilà dans la barque, ils amorcent la navigation. Au début, tout baigne dans l'huile, comme on dit. Tout est beau, tout est merveilleux. On peut s'imaginer Jacques et André en train de parler, de papoter, et puis Pierre avec Jean, et tout ça. Entre-temps, comme la navigation se fait dans de très très bonnes conditions, le Seigneur va à l'arrière, sur le pont arrière, donc à la poupe, et il dort. Et il continue. Et avec le temps, eh bien, l'atmosphère commence à se gâter, la température, le temps se gâte. Il y a de plus en plus des tempêtes et l'eau de la mer est de plus en plus agitée. Et puis tout d'un coup, et puis il fait noir évidemment, c'est le soir au crépuscule, et tout d'un coup il y a une forte bourrasque qui s'abat sur la mer de Galilée. Voyez? Les voilà qui se débattent. Tout est noir autour d'eux. La mer en plein déchaînement. Des houles de plus en plus dangereuses font tanguer leur barque. L'eau s'infiltre, commence à s'infiltrer dans la barque. C'est la panique à bord. Comme je l'avais souligné à la borne, 4 des passagers de cette barque, 4 des disciples qui étaient avec Jésus étaient des marins chevronnés. C'était pas la première fois qu'ils se retrouvent dans une barque. C'était des pêcheurs. Pensez à Jacques et à Jean. Pensez à Pierre. N'est-ce pas? Donc, ils étaient tous des pêcheurs. Ils avaient l'expérience. Ils étaient compétents. Mais ce soir-là, leur compétence, ce soir-là, leur expérience, leur maîtrise de la mer et de ces éléments déchaînés, leur expérience s'est avérée être nulle. Voyez? Panique. À ce moment-là, ils se tournent vers le Seigneur. Ils vont crier à lui, Seigneur, tu nous laisses mourir. S'il te plaît, fais quelque chose. Lui dormait calmement. Regardez le contraste. Dans la même barque, les uns paniquent, ils ont peur, ils ne savent plus quoi faire, et de l'autre, le Seigneur dort calmement, paisiblement, royalement. Il n'est pas du tout inquiété, alors que c'est la même barque. La barque tangue de plus en plus. Pour eux, eh bien, si ça continue comme ça, ils vont être engloutis par cette tempête et être précipités dans les abysses et y périr. Voyez-vous? Mais le Seigneur, lui, est serein. Il se repose. N'est-ce pas? Ils viennent le réveiller. Quand il se réveille, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il n'est pas du tout excité. Il se réveille et dit,
On est où là? Oh là là! Qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez, souvent les hommes, quand il y a un bruit, ils commencent à charger les autres. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais non, je n'ai rien fait. Ça arrive comme ça. Oui, mais redresse la bagnole. Il dit, mais je ne sais pas. Enfin, bref. Non. Quand il se réveille, il est tout à fait serein. Il n'est pas perturbé par cette mer déchaînée. Non, il sait qui il est. Oh, alléluia. Il sait qui il est. Et quand nous voyons que tout au long de sa vie sur terre, durant son incarnation, il a été conduit par le Saint-Esprit, il a demeuré dans la volonté du Père, eh bien, nous pouvons déduire alors que le fait qu'il se retrouve dans cette barque était aussi dans la volonté du Père, n'est-ce pas? Donc, le ciel n'a pas du tout été inquiété. Dieu ne s'est pas dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui fallut consulter la météo. Oh là 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 là. Saint-Esprit, mais comment? Ah oui, c'est vrai, on n'y a pas pensé. On n'y a pas pensé. La météo, mais il fallait consulter ça. Non, mes amis, le ciel était serein. Jésus était dans la volonté du Père. Mais malgré cela, la tempête souffle. Malgré cela, la barque est ballottée. Malgré cela, le danger est là, mes amis. C'est un danger mortel. Quand il se lève, il n'est pas agité, il n'est pas perturbé. Il quitte la poupe, le pont arrière. Il va vers la proue, vers devant. Il ne fait pas une cérémonie spéciale. Il ne demande pas, il dit, bon, écoutez, allons intercéder, même si l'intercession a sa place. Il ne dit pas, écoutez, toi, là, retirez-vous dans ce coin. Là, il y a plus d'onction. Toi, fais ceci. Non, il n'a pas fait cela. Il s'est tenu debout. Il s'est adressé aux éléments. Il s'est adressé aux éléments déchaînés. Il s'est adressé à la mer et à la tempête. Tais-toi! Sois muselé. C'est le terme utilisé. Sois muselé. Voyez-vous? Sois muselé. Museler, c'est réduire à néant. Empêcher de s'exprimer, non? On peut museler la prêche. Eh bien, le Seigneur commande à la tempête de ne plus s'exprimer. Car lorsque la tempête s'exprime, eh bien, elle détruit, elle conduit à la mort. Mais le Seigneur lui dit, sois muselé, tais-toi sur le champ. À l'instant, aussitôt, la mer se calme. La mer se calme. La tempête s'arrête. Tout redevient normal. De quoi entendre une mouche voler? Normal. En ce moment-là, il se tourne vers ses disciples. Pourquoi avez-vous peur? Vous voyez, mes amis, la foi. Pourquoi avez-vous peur? Comment, la deuxième question, n'avez-vous pas de foi? Et là, il y a une belle leçon. Qui leur avait demandé de prendre place à bord de la barque? C'est qui? Qui avait donné la direction, le cap, fixé le cap? Celui qui a dit, passons sur l'autre bord. Cela aurait suffi. Aurait suffi. Le Seigneur n'a pas dit, prenons la barque et à mi-chemin, nous allons nous arrêter. Non, il a dit, passons sur l'autre rivage. Oh, alléluia. Sa seule parole aurait suffi. C'est que le Seigneur a voulu donner comme enseignement à ses disciples, c'est qu'en cet instant-là, face aux éléments déchaînés de la nature, eh bien, ils auraient dû se tenir devant en disant, tempête, écoute bien, mer, écoute bien, tu ne vas pas nous tuer, tu ne vas pas nous empêcher d'avancer. Notre maître a dit, passons de l'autre côté. Donc nous allons arriver. Et puisque nous devons arriver, eh bien nous t'enjoignons maintenant de te taire et de te calmer. C'est ça la foi. Gloire à Dieu.
Quand il s'est réveillé, il n'a pas dit, oh là là, il fallait organiser un petit moment d'intercession. Encore une fois, l'intercession a toute sa place. Hein. Voilà. Ah oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah, il fallait, pendant que les uns étaient là à la proue en train de se débattre, deux dans un coin, voyez, devaient être là à prier, à réciter le Notre Père, deux autres à faire ceci, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, il n'a pas fait ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où nous devons nous lever. Nous devons nous adresser à des épreuves. Nous adresser aux épreuves. Nous adresser à la tempête. Nous adresser à la mer agitée. Mer, calme-toi. Celui qui est avec moi est plus fort que toi. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ce qui ne vient pas du Christ, même si ça a l'apparence de la vérité, va finir par détruire la foi. Il n'y a que ce qui vient de la part du Christ. Voyez-vous, mes amis, il y a un temps pour tout. Nous vivons de temps où nous devons faire preuve, mes amis, d'une foi ferme, où nous devons avancer dans la vie en étant mus par la foi. Et la foi grandit, mes amis, lorsque nous passons par des épreuves. Voyez-vous, vous savez que lorsque vous voulez vous muscler, lorsque vous voulez ressembler à Schwarzenegger, il y a 40 ans d'ici, parce que l'âge aussi est passé par là, hein? Lorsque vous voulez ressembler à Jean-Claude Van Damme, je le dis parce que nous avons voyagé ensemble, il m'a pris en affection. Il est venu, il m'a tenu, qui vous êtes? J'ai dit, je suis pasteur, pasteur, priez pour moi. Jean-Claude Van Damme, on est en contact maintenant. Bref, par la foi, je suis en train de prier vraiment avec foi pour lui. Voilà. Bientôt, je vais lui adresser une invitation. Je vais lui dire, Jean-Claude, passe un peu par ici qu'on se revoie. Et bref, lui-même a dit, pasteur, j'ai besoin. Nous avons besoin, il est avec sa sœur, besoin de prière et tout ça. Donc, la foi. Si vous voulez être comme lui ou n'importe quel homme baraquin, il faut souffrir. Hein? Les muscles ne se développent pas parce que vous avez opté pour la pensée positive. Voilà. Vous vous asseyez dans votre canapé et puis vous voyez, c'est votre tête, hein, mais dans un corps bien sculpté, comme un athlète grec. Ah voilà, ah là là, oh je me vois fort, je me vois fort, voilà. Mais ce qui est terrible avec ce genre de choses, tu es petit comme moi, mais en pensée, tu te vois très grand. Oui. Non. Si vous voulez vous muscler, eh bien, il faut travailler, oui ou non? Il faut aller vous faire inscrire dans une salle de fitness, vous mettre au travail. Vous voyez? C'est de la musculation. Il faut faire ça régulièrement. Voyez-vous? Il faut faire ça régulièrement. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vos muscles vont commencer à se développer. Eh bien, notre foi a besoin d'être musclée. C'est lorsque notre foi est confrontée à des épreuves, à des problèmes qui nous dépassent, que notre foi grandit. Alors considérez toutes ces épreuves comme une opportunité, mes amis, pour que votre foi croisse. Ne dites pas, oui, mais je vais d'épreuve en épreuve. Il y aura un temps où enfin tu te lèveras. Mais pour le moment, aux yeux de Dieu, tu es encore un nain petit. Voyez? Donc ta foi est petite, elle doit grandir. Alors le Seigneur permet quoi? Permet des épreuves, il permet des obstacles, il permet des problèmes, il permet des difficultés. Car c'est seulement de cette manière que votre foi va grandir. Alléluia. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà, mes amis, le principe fondamental qui gère l'exaucement de la prière. Et cette foi-là, on ne la ramasse pas quelque part, et je terminerai par là. On ne la glane pas quelque part. Il n'y a pas un champ, il n'y a pas un arbre spirituel qui aurait pour fruit la foi. Oh, vous allez me dire, mais pasteur, dans Galates, le fruit de l'esprit et tout ça. Mais j'aimerais vous dire qu'en grec, le mot foi et fidélité, c'est la même chose. Et vous verrez d'ailleurs que les versions révisées de Louis II
en cet endroit, au lieu de parler de foi, on a mis fidélité. Ce qui d'ailleurs correspond avec l'ensemble de ce qui est dit, puisqu'il est question de vertu. Voyez? Donc, la fidélité, l'amour, voilà. Donc, il n'y a pas de cocotier spirituel, quelque part dans le royaume de Dieu, qu'il faille secouer jusqu'à ce que ce fruit, un de ces fruits qu'est la foi, tombe, et puis hop, vous ramassez et dites, formidable, j'ai la foi, terrible. Vous commencez à traquer tous les malades de Kinshasa, tiens, vous êtes malade? Venez, je vais prier pour vous, j'ai la foi. Non, ça ne se passe pas comme ça, mes amis. La foi grandit au travers de notre relation avec le Seigneur. Plus notre relation grandit, plus la foi grandit. Plus nous menons une vie d'obéissance à la parole, plus la foi grandit. Voilà pourquoi la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Hébreux 12 d'ajouter, verset 2. Parlant de la vie chrétienne comme d'une course, comme une compétition dans laquelle nous sommes engagés. Hébreux nous dit, courons avec persévérance l'épreuve ou la compétition qui nous est proposée. Et c'est la suite qui est intéressante. Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Bien, ça c'est ce que nous avons dans nos versions françaises. En grec, voilà ce que l'auteur dit. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'initiateur et l'accomplisseur de la foi. Celui qui suscite la foi, mais c'est aussi celui qui l'amène à la perfection, qui la fait croître. Alléluia. Il est l'initiateur, il est l'accomplisseur. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus, ta foi ne va pas grandir. Tu peux suivre un apôtre, tu peux suivre un prophète comme tu veux. Tu peux boire ses enseignements, entendre toutes sortes de prophéties, parce que chez nous, nous aimons beaucoup toutes ces prophéties dont la plupart ne sont que subjectives, ou alors c'est des prophéties comme je les appelle post-eventu, c'est-à-dire après l'événement. Oui, il y a des gens comme ça, très, très intelligents. Attention, hein. Ouais, parce que quelquefois on pense que les gens spirituels ne sont pas intelligents. Non, il n'est pas interdit d'être intelligent tout en étant spirituel. Hein. Donc, c'est des fins psychologues. Ils savent, ils se livrent à un exercice d'équilibrisme, de funambulisme. Vous avez déjà vu les funambules sur une corde tendue, hein, comme ça. Et ils sont comme ça. C'est des experts. Dieu a parlé. Dieu nous a dit, le président du Congo. Vous avez vu que tous les cabinets prophétiques du monde étaient tous activés par rapport à l'élection au Congo. J'en connais un qui est en Belgique. Je le connais très bien, très très bien, plus que bien. C'est un Italien. Il y a eu des élections en Italie. L'extrême droite est passée. Ben, Dieu ne lui a pas parlé. C'est quand même bizarre, hein? Comme si Dieu ne s'intéresserait pas aux Italiens. Il y a eu des élections en France. Macron est passé. Personne. Il n'y a pas eu de... Il y avait eu aux États-Unis encore un Africain. Nous aimons beaucoup ça. Je le connais, cet Africain-là. Il avait prophétisé que Hillary Clinton sera présidente. J'ai suivi ça, je connais le gars. C'est passé sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Voyez? Hillary Clinton. Après, c'était à l'époque, c'est même pas dernièrement, non, c'était avant. Hillary Clinton devait concourir pour les primaires démocrates. Parce qu'il fallait d'abord être élu pour représenter le camp démocrate. N'est-ce pas? Eh bien, Hillary était en course avec Obama. C'est Obama, je crois. Hein? Rafraîchissez-moi la mémoire. C'est pas mon domaine, hein, donc je peux me tromper. Et alors lui, il a dit, Dieu m'a dit, c'est Hillary. Vous savez, depuis lors, hein, il a disparu. Peut-être qu'il s'est consolé quand Hillary s'est représentée de nouveau. Cette fois-ci, elle a affronté,
oui, Trump, il s'est peut-être consolé, dit, ah, peut-être c'était le temps, c'est maintenant. Non, même là. Alors arrêtez, mes amis, vous pouvez faire rater une élection à quelqu'un parce que vous avez prophétisé. Alors Dieu dit, écoutez, c'est faux là, maintenant on les caté. Non, ça c'est une parenthèse. Mais enfin bref, il est l'initiateur, il est l'accomplisseur. Alléluia. Celui qui suscite la foi, mais c'est aussi celui qui l'amène à la perfection. Alors quand nous venons chanter, venons pour être nourris dans notre foi. Parce que quelque part, avec le temps, je sais que ces derniers temps, surtout chez nous, la musique est en train de prendre certaines proportions inquiétantes. Dans certaines églises, ici nous avons chanté, il y a la parole de Dieu, mais il y a des coins, des églises où on vous accueille avec la musique, on vous raccompagne avec la musique. Et entre les deux, l'arrivée et le départ, il y a juste une petite parenthèse où on dit, voilà, on va prêcher. C'est juste 1 ou 2 versets, et puis c'est fini. Moi, j'ai horreur. Quand on m'invite quelque part, quelqu'un veut me dire, pasteur, on va prendre 20. Là, je le ramasse sur le champ. Ou alors je pars. Vous ne pouvez pas me faire venir parler de la parole de Dieu pendant 10 minutes, et vous avez fait défiler 15 orchestres, même si c'est chrétien. C'est quoi ça? Ah non, nous devons dénoncer, attention. Hein. Oh, Dieu habite dans la louange. C'est bien. Ah, dans la louange de son peuple. Mais comme je l'ai dit pour le jeûne, c'est la voix aussi pour les chants. Vous pouvez chanter pour vous. Vous vous mettez en scène, vous courez après les végétariens sans que Dieu soit honoré. La musique, ce que nous avons chanté, les chants, je terminerai par là, devient une louange lorsque tout cela est mu par la foi et conduit cela vers le Seigneur. À ce moment-là, nous pouvons danser. Il y a des sœurs qui chantent. Il y a des hommes qui sont une véritable bénédiction pour le Seigneur. N'est-ce pas? Mais à côté de ça, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui distraient les autres pour rien. Voilà. J'ai dit à ma femme, à cette allure, je vais faire un CD. Moi aussi, je vais faire sortir un CD. Les pasteurs deviennent des chanteurs, des musiciens, les musiciens deviennent des pasteurs. Enfin, bref, vous pouvez recevoir quelque chose là-dessus, mais faisons très attention. Alors, c'est la foi qui est déterminante, qui conditionne tout. Comme il est dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est qu'il est. Maintenant, je vous ramène à la version littérale, que j'aime beaucoup. Ça, c'est dû à ma déformation de philologue. Hein. Voilà ce que le grec dit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. C'est le verbe être. Dieu est, et puis, il devient le rémunérateur. Vous avez le Dieu qui est, c'est un état, qui est tout-puissant, qui est amour, qui est fort, qui est le héros redoutable, qui a la puissance de guérir. Et puis ce Dieu-là est appelé à devenir celui qui donne la guérison, celui qui donne le salut, celui qui donne la délivrance. Mais entre le Dieu qui est et qui devient, il y a un élément qui va jouer ce rôle-là. Cet élément n'est autre que la foi. C'est la foi qui amène Dieu qui est à devenir celui qui nous rémunère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.